exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte organise une sortie touristique pour visiter l'une des merveilles du monde, les pyramides du Caire. Les pyramides du Caire font l'objet d'une grande célébrité dans le concert culturel des nations à l'échelle mondiale. Chaque année, elles enregistrent près de 2500 touristes venus des 4 coins du monde pour se rincer les yeux et contempler les civilisations de l'Antiquité égyptienne. Cette fois-ci, c'est votre tour avec le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte. Le rendez-vous est pris pour le lendemain de la fête du Ramadan. Les bus de haute gamme, répondant aux normes de la modernité, seront disponibles pour assurer la sécurité et le confort des touristes tout au long du trajet. Ainsi, il invite toute la communauté guinéenne à prendre part à cette excursion, dont le prix du ticket par personne sera moins cher afin de faciliter ce voyage touristique aux nécessiteux. Star 5 TV Guinée, sponsor officiel de tous les événements des Africains d'Égypte, est votre télé de tous les temps, toujours prête à vous accompagner partout dans le monde. Star 5 TV Guinée. Les femmes ressortissantes de la Basse-Côte en Égypte organisent une cérémonie religieuse le jour de la nuit du destin. Lelatoul Kadri invite tous les Guinéens du Caire à prendre part à cet événement qui aura lieu de 22h à 1h dans la salle d'événements de Nadi El Mark. Star 5 TV, partenaire officiel, sera au rendez-vous pour enregistrer les images de cette nuit du destin dans le Panthéon des Guinéens d'Égypte. Vous avez le souci de comment vous rendre belle, prendre soin de votre corps et sentir bon pour séduire votre homme? Rendez-vous chez Bangoura Boutique Cosmétique qui offre une gamme variée de vente des produits cosmétiques sans brûlure sur votre peau et loin de la dépigmentation. Bangoura Boutique Cosmétique vous rendra fier de votre teint naturel à travers des produits comme Belle Vie, Elixir, White Secret, cire d'abeille. Des savons clarifiants pour dégager les boutons et réparer votre corps comme vous le souhaitez. Rendez-vous chez Bangoura Boutique Cosmétique qui offre une gamme variée de vente des produits cosmétiques sans brûlure sur votre peau et loin de la dépigmentation. Bangoura Boutique Cosmétique vous rendra fier de votre teint naturel à travers des produits comme Belle Vie, Elixir, White Secret, cire d'abeille. Des savons clarifiants pour dégager les boutons et réparer votre corps comme vous le souhaitez. Des mèches blondes, brésiliennes et tout ce qui se rapporte à la qualité sont trouvables chez Bangoura Boutique Cosmétique. Un salon de beauté extraordinaire avec des jeunes filles travailleuses du Nigeria, de la Guinée et de la Sierra Leone capables de vous rendre belle en un temps record de 30 minutes. Ne vous faites plus de soucis. Bangoura Boutique Cosmétique située à Moustasfa et Moulouaïd derrière la boutique orange à gauche sur le 3e carrefour. Infoline 011 47 37 19 67 ou le 011 27 37 67 67 51. Bonsoir, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la Star 5 TV, bienvenue dans votre émission sportive, La Ligne Médiane. J'ai un confrère avec moi dans ce studio, Bari Bademba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Souma. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la première journée des quarts de finale du tournoi de football organisé par les ressortissants de la Basse-Côte en Égypte. Le premier match opposait la Renaissance aux footballeurs guinéens d'Égypte. Le score s'est sondé par 2-1 en faveur des footballeurs guinéens d'Égypte. Et le deuxième match à JDD face à la JDF et le score était 1 but partout. Alors, Barry, quelle est votre expertise sur cette première rencontre? Merci Souma de m'avoir passé cette parole ce soir. Alors, nous avons constaté que j'étais l'envoyé spécial de la Star 5 TV au niveau du Mino Stadium Milano. Alors, nous avons constaté que le match se déroulait entre deux équipes qui est renommée la Renaissance contre ici les footballeurs guinéens d'Égypte. On dit le score était de 2-1. Alors, ce match, nous avons constaté qu'il y avait de l'engouement, il y avait de l'ampleur et il y avait de la joie pendant cette période de la première journée. Alors, M. Barry, selon vous, quel est le fait marquant de cette rencontre? Le fait marquant de cette rencontre, monsieur Souma, donc c'était quoi alors, Souma? Je m'en excuse du terme. Alors, nous avons vu qu'il y avait plus de l'engouement, plus de
de joie entre les joueurs, entre ici les sporteurs, entre ici les encadreurs, entre ici les organisateurs. Mais qu'est-ce qui nous a marqué de plus lors de cette rencontre? Alors, la Renaissance, par exemple, lors de cette rencontre, ils ont remonté ici le jeu, leur moral du moins, jusqu'à ce qu'ils ont pu marquer en première position pendant cette première explication. Alors, pendant cette première explication, les footballeurs guinéens d'Égypte ont su encaisser ce coup et remonter eux aussi leur morale et renforcer ici le dynamisme sur ce coup pour égaliser ce but. Finalement, pendant cette première explication de la première mi-temps, ils ont pu égaliser ce but jusqu'à ce que le score était de 1 but partout. Pendant cette période, l'arbitre les a appelés de la deuxième période et le score a changé en faveur ici des footballeurs guinéens d'Égypte. Donc, ils ont pu marquer ce deuxième but dont le score s'est terminé 2-1. Alors, Barry, désolé pour cette équipe de la Renaissance, mais le football, quand on marque, il faut savoir aussi garder le score jusqu'à la fin. Oui, souvent, c'est une évidence qui doit être faite sur ce point, mais vous savez que le football a ses réalités en question dont on ne peut pas ici s'en passer de ça. Alors, quand tu arrives à marquer, tu sais que tu donnes ici de la volonté à l'équipe adverse de remonter leur moyens, et je sais parce qu'ils sont là pour gagner. Alors, quel est le conseil que tu peux donner selon toi à l'entraîneur de la Renaissance? Le conseil que je peux lui offrir comme un cadeau, comme j'aime le dire ainsi, parce que là, quand tu arrives à marquer, il faut savoir garder encore ta case. Alors, pour cette deuxième rencontre qui opposait AJDD à l'AJDF, le score s'est sondé par 1 but partout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur cette rencontre? Alors, souvent, cette deuxième journée entre AJDD et l'AJDF, qu'est-ce que nous avons constaté? Que le match avait bien commencé, bel et bien commencé. L'arbitre a bien tenu le match lors de la première explication de cette rencontre. Alors, l'AJDD avait marqué en première position pendant cette explication et l'AJDF a su remonter ce moral pour égaliser ce but qui est déjà marqué ici par la JDD. Alors le score était de 1 but partout de moins. Alors si je constate bien, aujourd'hui sur ce mini stadium de Milano, les équipes qui marquaient en première position n'étaient pas en capacité de garder leur match, de garder le score jusqu'à la fin du match. Alors nous allons dire cela parce que le fait marquant, toutes les équipes qui ont marqué lors de la première explication, on a pu les joindre ici en égalisant et finalement c'est l'équipe adverse qui perd toujours. Alors comment s'est passée la science infatigable des tirs au but? Vous savez, on dit il n'y a pas un bon gardien de but, il n'y a pas un mauvais tireur. Juste en matière de football, c'est juste la détermination et la concentration qu'il faut constater lors de ces séances de tir au but. Alors qu'est-ce que nous avons constaté sur ce point? Ils ont choisi dans chaque camp ici 3 tireurs. Les 3 tireurs ont tiré ils ont marqué seulement ces 2 dans chaque camp. C'est un tireur qui a loupé, qui n'a pas marqué ici le but. Les 2 autres ont marqué dans chaque camp. Alors là, ils ont parti sur une deuxième phase d'explication de séance de tir au but, là où ils ont choisi encore 1 à 1. Donc là aussi, le score était de 1 but partout, jusqu'à ce qu'ils ont parti sur la dernière phase, là où ils ont pu au moins, l'AJDF a pu remporter la victoire de 1 but. Badima Bari et Ibrahima Sori Kamara étaient les envoyés spéciaux de la Star 5 TV au niveau du mini stadium de Milano. On va vous laisser suivre un extrait de ces 2 rencontres. Après, on se retrouve après cet extrait. Sur le côté gauche. Alors il tire, là c'est le but. C'est le but qui a marqué. Oui. Le premier but est marqué ici par le numéro 11. Ouais, on n'a pas leur nom. C'est difficile pour nous. Là c'est vraiment du vrai but qui est marqué à l'aveuglette même ici, il faut le dire. C'est Essien qui a marqué le but. Le 211 qui a marqué le but. Donc là, l'AJDD a mis de la pression sur l'AJDF. Oui. Donc nous trouvons que réellement ici, les 2 équipes peut-être vont se neutraliser ici sur des scores lourds. Oui.
Je le disais tantôt que la JDD essaie de jouer très haut, mais ils sont le plus souvent bloqués juste après la ligne médiane. Mais cette fois-ci, on a vu, ils ont essayé de poser la balle là. Et ils ont procédé à des décompositions avec une très belle opportunité qui s'est offerte aux attaquants. Et le dossard 11 est alors là, le ballon est en profondeur, il a sa chance, voilà. Malgré son tir, là, le gars de but vient de repousser ici le ballon. Oui. Et là, le ballon est en corner. Et là, ils sont en lutte pour qui il faut. Alors là, là ça a été quand même résistant de la part de ce jeune joueur. Il s'est démerdé à travers les moindres du bord pour s'en sortir. Mais là, on a vu ce joueur perdre le culot. Oh là là! La JDF vient d'égaliser le but. La JDF vient d'égaliser le but. Là, ça fait un but partout entre les deux formations. Là, le gardien de but, il a commis une erreur. Il ne devrait pas sortir et essayer de dire qu'il va monopoliser le ballon. Effectivement. Il faut dégager ou Effectivement. Mais le 11 vient d'avoir un carton jaune. Oui. Beaucoup de cartons cet après-midi dans cette rencontre de ce soir. Ça crie beaucoup. La balle levée, la tête de la défense de la JDD pour volume pour le dossard 11 qui s'en mêle les pinceaux. Et c'est une faute. C'est une faute. Mais est-ce que M. Camara... c'est une faute. Croyez-vous que... Là, il y a la faute. Bien sûr. Il faut être mais clair. C'est un carton, il ne mérite pas un carton parce que là, c'est le ballon qu'il a touché. Après... Il y a la faute, mais pas le carton jaune. Pas un carton dans ce jeu. Parce que là, c'est le ballon qu'il a touché. Il a ramassé le ballon et les pieds. Oui. Mais en première position, c'est le ballon, le curon qu'il a touché. C'est que c'est son tacle qui est quand même régulier. Régulier, voilà. Son tacle est régulier. Il a touché des passages, voilà, une partie du corps du détenteur du ballon. Moi, je dirais qu'il a été fleuré. Oui. Il a été fleuré ici. Effectivement, il a été fleuré, voilà, même s'il a ressenti quelques douleurs. Mais c'est comme ça, le football part avec ça. Voilà. Ce sont les réalités du football. L'abus central essaie de temporiser les deux équipes et essaie de montrer ici. Là, c'est le deuxième, ou bien le premier carton. Le rouge vient d'apparaître sur cette pelouse. Le 211 a été écopé ici d'un deuxième carton jaune qui est synonyme d'un carton rouge dans le terrain. Là, on discutait pour savoir est-ce que le 211 là mérite un carton rouge. Voilà. Avant même de parler de ce carton rouge, nous on n'était pas d'accord qu'il y ait quand même ce carton jaune qui a été levé pour parler du carton rouge. C'est vrai, il a joué d'une certaine manière un peu irrégulière, mais là ça ne méritait pas quand même un deuxième carton pour parler de l'expulsion directe du joueur. On part avec ses réalités, c'est ça aussi le football. Effectivement. C'est ça aussi le football. Mais c'est la décision de l'arbitre. Qui compte beaucoup. Tout le monde doit se plier. Cette équipe qui joue en infériorité numérique face à son adversaire de ce soir qui tente de jouer plus haut le 8 de la partie, qui s'enflamme avec un résultat 0. La frappe a été quand même très magnifique et c'est sur cette action que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre de ce soir. Voilà. Oui. Là, nous sommes à la fin de cette deuxième explication lisée au cours de ce tir au but. Là, nous voyons ici le 202 qui essaye de faire de son mieux pour marquer ici ce premier but du premier tir à la part ici de l'AJDF. Là, il se prépare, il prend une position. La partie avec ce penalty qui va être rapidement tiré par le premier tir de l'AJDF. Est-ce qu'il va marquer son penalty? Alors là, il vient de marquer le but. Le but a été marqué ici par le 202 en faveur ici de l'AJDF. Là, le score est un but à 0 pour l'instant. Un but marqué ici par le 208 à la part ici de l'AJDD. À la part de l'AJDF, là, il vient de marquer ici le premier but, le premier tireur. Le 202 de cette formation de l'AJDF qui s'est présenté à la lumière sur la patte avec le 14 de l'AJDD. Et là, il a le coup d'envoi pour marquer ce but. Là, ça vient d'être concrétisé ici par le 214. Deux tirs, un but marqué. Oui. À la part ici de l'AJDD. Et l'AJDF qui a un tir et un but marqué. Ils sont en avance sur le score concernant cette épreuve fatidique de tir au but devant l'AJDD qui ne se retrouve pas avec son gardien de but qui va réciter la Fatia, qui va se concentrer. Le Digue Mohamed, voilà, qui prend ses responsabilités.
Là, c'est déjà marqué encore. C'est déjà marqué. Il salue le tout-puissant Allah. On fait une prosternation ici sur cette pelouse. Effectivement. 2 tirs, 2 buts marqués ici, à la part ici de l'AJDF. Voilà, l'AJDD qui doit piocher, qui doit jouer cette partie, qui doit tirer son épingle du jeu. Face à l'AJDF de la partie, attention. Là c'est déjà marqué encore. Voilà, ils sont toujours dans la partie. Les gars de but partent du bon niveau, du bon côté, mais ils n'arrivent pas à repousser ce ballon. Effectivement. Là, ici nous avons l'HDD a tiré ici, a marqué ce but. Là nous venons au niveau de l'HDF qui vient de tirer encore c'est le 3e tireur sur cette pelouse. Et là quand même s'il marque c'est fini. Si Max c'est fini. C'est fini, c'est le 3e tireur. Ils ont d'abord 2 buts au compteur dans cette épreuve fatidique de tir au but. Ce de Sarceta qui va recevoir le coup d'envoi. Le gars de Petit Mohamed Guigué essaie de repousser ce attention, est-ce qu'il va attention, ils ont été sauvés ici par le poteau. Effectivement. Par le poteau gauche. Il reste en vie. Là, il reste en vie. Le navire de cette formation reste à flot. Déjà, le match est déjà relancé encore. C'est relancé. Ces deux équipes ont du mal à se départager. Il y a du suspense aujourd'hui sur cette pelouse, monsieur Kamara. Et voilà, c'est un tireur de part et d'autre. Voyez notre technicien ici qui est au niveau de technique. Abdelaziz Silla constate réellement qu'aujourd'hui il y a du suspense ici sur cette pelouse. Oui. Mohamed Didier vient pour tirer parce qu'il a été le fautif ici dans cette pelouse. Est-ce qu'il va sauver sa formation comme Sadio Mané l'a fait lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte? Oui. Voilà, je crois bien sûr il va savoir le faire avec ce gardien de but qui reste immobile dans la cage. Voilà. Là, il vient de marquer le but. Voilà, merci. Il vient de le prouver qu'il est capable de sauver ici l'honneur. C'est un but. Le but est validé. Oui. C'est un but. Le but est validé. Mais c'est controversé. Oui. Il y a des contestations. Voilà. Ce but. Effectivement. Oui. Le staff technique de cette formation de l'AJDF qui n'est pas d'accord avec la validation de ce but. Ça discute beaucoup. Ils doivent se comprendre. C'est un but qui a marqué, le ballon a tapé le poteau de l'intérieur et le ballon est sorti à l'extérieur. Là, ils doivent observer ce match avec une viralité ici de témoignages des personnes et de l'existence ici des personnes qui observent ce match. C'est un but qui est marqué. C'est un but. Mais les gens là doivent savoir. Nous sommes là pour un objectif. Ce qu'on l'a toujours dit que l'arbitrage ça souffre beaucoup. Les gens, parfois il y a des actions qui arrivent, on voit l'arbitre qui tarde de siffler, qui met du temps de valider ce qui vient de se passer. Et là ça peut tout à l'heure donner l'occasion aux supporters de contrer, de remettre en cause la décision de l'arbitre. Il paraîtrait, il y a des principes. L'étape de cette épreuve fatidique de tir au but de l'AJDF, le 204 qui va essayer de se projeter à la lumière avec ce tir là. Là, c'est déjà marqué un but partout encore. Les deux tireurs, chacun de ces deux parties ont essayé de marquer leur but, c'est déjà validé. Là, encore on demande un partout. Chaque joueur est demandé de venir tirer. Voilà, on va suivre la partie avec toujours le match qui est relancé. L'épreuve fatidique des tirs au but est relancée. Il a manqué le but. L'AJDD a manqué l'immanquable. Voilà. Il a marqué cette occasion qui pouvait les relancer ici. Voilà. En demi-finale. Son équipe est en danger, connaissant son gardien de but qui ne se retrouve pas cet après-midi et qui n'est pas Il est traumatisé, le gardien de but est déjà traumatisé. Psychologiquement, il est frappé, il est battu. On va suivre la partie avec le 5 qui va tirer. Il a marqué le but. L'AJDF qui remporte cette partie. L'AJDF ici a marqué le but. Voilà. Là, monsieur Kamara a constaté que les joueurs de l'AJDF essaient de manifester leur joie devant notre caméraman. Effectivement. Et là,
ils sont en soi, c'est la fête, malgré que nous sommes pendant ce mois de Ramadan, mais ce soir c'est la fête. C'est la fête. Dans cette association de l'AJDF, voilà, une association qui essaye de relever la tête, qui essaye de... Nous allons prendre l'un des joueurs de cette équipe gagnante pour une question d'interview. Qui est Star TV5. Alors là, monsieur, on peut? Ok. Tenez. Alors, bonsoir, monsieur, vous répondez à quel nom? Moi, c'est Bibi Chagui. Bibi Chagui. Ok, enchanté alors. Après avoir vu ce match-là aujourd'hui, après cette victoire, dans ce terrain, nous avons vu que réellement il y a eu des difficultés que vous avez eues, mais finalement au niveau des centres de tir au but, vous avez remporté cette victoire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire vis-à-vis de nos téléspectateurs et de nos fans sur cette chaîne Star TV5? D'abord, je remercie mes coéquipiers pour cette belle victoire. Et puis, féliciter aussi l'équipe adverse parce qu'on est tombé sur une belle équipe qui a quand même fait un bon jeu. On a essayé de gérer pour pouvoir avoir la victoire, essayer de gérer jusqu'à la... Ok, là on a constaté sur cette pelouse que réellement vous avez eu ici des difficultés à l'encontre ici à égaliser ce but. À égaliser ce but qui a été marqué ici dès l'entame. À la 5e minute, nous allons dire qu'ils ont déjà marqué ce but. Vous avez ici des difficultés pour remonter le moral, pour égaliser ce premier but. Mais finalement, vous avez pu faire. Qu'est-ce que vous avez pu... Qu'est-ce qui vous a donné de l'avantage comme motivation, comme courage pour aller égaliser ce premier but? Oui, on a encaissé, et on a pris rapidement ce but, mais il fallait qu'on se forge pour pouvoir se donner la main dans la main pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé. Et on remercie le bon Dieu pour cette belle victoire. Ok, alors là, vers la fin, cette toute petite question que je vais vous poser à ce niveau-là. Là, quel est votre rêve dans ce tournoi-là? Vous voulez aller jusqu'au bout, ou bien prendre la coupe? Qu'est-ce que vous en voulez réellement? Ou bien c'est jusqu'au niveau de demi-finale, ou bien quart de finale? Comme vous venez de passer ce cap de quart de finale, là, nous sommes vers les demi-finales et finales qui restent. Oui, l'objectif c'était d'abord de passer c'est ce qu'on a fait aux phases de poule, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on va en confrontation directe. On sait qu'automatiquement, c'est directement vers la finale que nous allons pour remporter le trophée. Merci, monsieur. Nous sommes... Alors là, c'est autre chose. Donc là, vous êtes notre staff. Mais réellement, dans le terrain, vous avez vu, vous êtes tellement engagé, déterminé. Et qu'est-ce qui vous a donné comme énergie de remonter ce moral? Il n'y a rien de ça. D'abord, je remercie d'abord tout le monde. Mais le plus important, c'était de remporter cette victoire par tous les moyens possibles. Donc, il fallait se donner à fond. Parce que d'abord, il y avait des supporters qui nous encourageaient à tout moment. Donc, c'était le plus important de gagner. Quoi qu'il arrive, il fallait aller le plus fort possible encore pour pouvoir remonter au score et puis gagner la victoire. Oui, on remercie Dieu pour ça aussi. Là, nous avons vu sur cette pelouse que réellement vous avez pu mettre de l'accent sur votre jeu. Vous avez mis de plus encore sur la façon de jouer dans le terrain jusqu'à ce que vous êtes parti en phase de tir au but. Au niveau du tir au but, vous avez eu la peur en vous. Qu'est-ce qui vous a marqué réellement au niveau de ces tirs au but? Mais tout joueur forcé à une peur. Concernant les tirs au but, ça c'est clair. Parce que là, il y a une réalité qui est là, soit tu doutes, soit tu marques. Donc il fallait tenter le coup et voilà. C'est Dieu qui nous a permis de gagner. Donc merci Dieu pour ça. Merci à vous parce que là, vous avez joué un grand rôle aujourd'hui sur cette pelouse jusqu'à ce que vous avez pu remporter cette victoire. Le mot me revient sur cette pelouse. Là, comme j'ai déjà posé cette question à votre ami, que voudriez-vous à l'encontre de ce tournoi qui est déjà organisé sur cette pelouse? Tout joueur veut commencer le tournoi et terminer le tournoi. Donc nous allons garder jusqu'au bout pour la finale, Inch'Allah. Inch'Allah, là nous sommes d'accord, nous sommes ravis de vous. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bonne soirée à vous. Merci. Nous venons de suivre l'extrait de ces deux rencontres et Badimba Barry nous a bien décrit l'atmosphère dans laquelle ces deux rencontres se sont déroulées. Alors Badimba Barry, quel est votre dernier mot? Souma, mes derniers mots se focalisent sur ces deux rencontres, constatant qu'il y avait de l'effervescence, il y avait de l'engouement, il y avait de la détermination, il y avait de l'ambiance sur cette pelouse Milano. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la Star 5 TV, c'est un honneur pour moi de vous servir dans votre émission sportive, La Ligne Médiane. On se retrouve à la prochaine.